Chaque matin à 5 heures, Salimata se levait avant le soleil, avant les motos. Avant même les coques, elle nettoyait son visage avec l'eau d'un vieux seau, attachait son pagne, puis allait empiler les sacs de charbon au bord de la route. Elle n'avait pas de boutique. Juste un vieux arbre comme parasol. Elle n'avait pas de banc, juste la terre comme chaise, et pourtant, elle vendait avec dignité, avec un sourire noirci de poussière, mais plein d'espoir. Jour, une jeune femme bien habillée s'arrête, elle voulait acheter, mais, elle avait oublié son porte-monnaie. Salimata, sans hésiter, lui dit « Ce n'est pas grave, prenez la chaleur du feu, ça ne se rembourse pas ». La femme la regarde, émue, elle promet de revenir. La cliente s'appelait Mariam, elle dirigeait une petite LNG, elle revient le lendemain, non pas pour acheter, mais pour parler. Elle demande à Salimata « Et si je t'aidais à aller à l'école du soir ?» Salimata hésite, elle se sent trop vieille, trop sale, trop loin du rêve, mais Mariam insiste, et ce soir-là, pour la première fois, Salimata entre dans une salle de classe à 17 ans, les mains encore noires de charbon. Les années passent. Salimata apprend vite. Elle lit tout, elle observe tout. Et surtout, elle rêve de créer un charbon propre bio qui ne détruit ni les poumons, ni les forêts. Avec Mariam, elle monte un petit projet, elle forme d'autres filles du quartier ensemble, elle transforme les déchets organiques en briquettes de charbon écologique. Les premiers clients arrivent, puis les premiers partenaires. À 25 ans, Salimata est à la tête d'un atelier où 100 filles travaillent, des filles comme elle, rejetées, oubliées, mais qui retrouvent un feu intérieur. Elle ne vend plus juste du charbon. Elle vend de l'espoir, de la dignité, de la lumière. Salimata n'est jamais passée à la télé, elle n'a pas de trophée, pas de millions, mais chaque soir, dans les yeux de 100 filles, on voit briller un avenir qu'elle a rallumé avec ses mains brûlées et son cœur intact. Et toi, qui écoutes cette histoire? Que fais-tu de ton feu intérieur?